Je m'appelle Francis Houlbrook. J'ai 32 ans. Mardi dernier, ma fille de 8 ans est rentrée de chez ma belle-sœur, portant un chapeau Bob Rose qu'elle n'avait jamais possédé. Lily tenait le bord à 2 mains. Elle ne voulait pas me regarder. Je me suis accroupie et j'ai souri. Joli chapeau, ma puce. Où l'as-tu eu? Rien. Lily, enlève ce chapeau, s'il te plaît. Je l'ai soulevé doucement. Ses boucles Auburn, 36 centimètres d'un roux épais et spiralé, avaient disparu, coupées en mèches inégales. Près du cuir chevelu d'un côté, déchiqueté de l'autre. Au-dessus de son oreille droite, une coupure de 5 centimètres, incrustée de sang séché. Dans le sac en plastique, elle portait sa tresse enveloppée dans un mouchoir comme un souvenir. Tati a dit que mes cheveux n'étaient pas justes envers Chloé et m'a fait porter ça toute la journée. Ce que j'ai fait au cours des 72 heures suivantes m'a coûté ma belle famille, a failli me coûter mon mariage et a démantelé la seule famille élargie que ma fille ait jamais connue. Je referai chaque partie de cela. Supprimer entièrement. Je devrais revenir en arrière. Je suis entrée dans le système de placement familial à 6 ans. Mes parents sont morts dans un carambolage sur l'autoroute près d'Accran, un mardi de janvier. Verglas, 3 voitures. Je suis allée dans ma première famille d'accueil ce vendredi-là, puis une deuxième, puis une troisième. Personne n'était cruel, personne ne restait. À 17 ans, j'étais sortie du système avec un GED, un sac de sport et une compréhension très claire d'une chose. Je construirais ma propre stabilité brique par brique et personne ne me l'enlèverait. Je travaillais la nuit dans une station-service, étudiais le jour et obtenu mon diplôme d'infirmière à 22 ans d'une école publique qui m'a coûté 41 000 $ en prêt et j'ai été embauchée dans un hôpital communautaire en pédiatrie. J'étais douée pour ça. Les enfants malades ne se soucient pas de votre passé. Ils se soucient de votre stabilité. J'ai rencontré Daniel Holbrook lorsqu'il a amené sa sœur Megan aux urgences pour une entorse au poignet. Il avait 25 ans, était grand, gentil et gêné par sa façon de se garer. Il m'a invité à sortir dans le couloir pendant que Megan passait des radiographies. J'ai dit oui avant qu'il ne finisse sa phrase. Nous nous sommes mariés quand j'avais 23 ans. J'avais économisé 42 000 $ à ce moment-là, chaque dollar suivi, et je les avais utilisés comme acompte pour une petite maison sur Ridgewood Lane. Mon nom, mon acompte, notre maison. Lily est arrivée 1 an plus tard, des cheveux roux venant de quelque part au plus profond d'un patrimoine génétique que je ne pourrais jamais retracer, des boucles sauvages qui s'enroulaient en tire-bouchon avec l'humidité. Elle ne ressemblait en rien à la famille de Daniel. Lorsque Patricia, la mère de Daniel, a tenu Lily pour la première fois à l'hôpital, elle a étudié le visage du bébé et a dit « Elle ne ressemble en rien à une Holbrook ». J'ai souri. J'ai cru qu'elle le disait comme un compliment. Je me suis trompée à ce sujet. Je me suis trompée sur beaucoup de choses cette année-là. Les fêtes étaient les moments les plus difficiles et les meilleurs. En famille d'accueil, les fêtes signifiaient regarder d'autres familles à travers les fenêtres. À la table des Holbrook, j'avais une place. Ce n'était pas une bonne place, et personne ne me passait les choses sans que je le demande. Mais elle existait. Patricia écrivait les noms en calligraphie à chaque Thanksgiving. Le mien disait toujours Francis. Pas Francis Holbrook, juste Francis. Comme une invitée qui pourrait ne pas revenir, mais Lily avait des cousins. Lily avait une grand-mère qui lui achetait des cadeaux d'anniversaire. Toujours pratique, jamais tout à fait approprié, mais emballé dans du papier avec un nœud. Lily avait des rôtis du dimanche et des chasses aux œufs de Pâques et un bas de Noël à la cheminée des Holbrook avec son nom en colle pailleté. J'aurais été assise au bout de 100 tables pour lui conserver cela. La famille Holbrook fonctionnait selon un principe simple. Patricia décidait et tout le monde obéissait. Elle avait 61 ans, veuve depuis 8 ans. Elle vivait seule dans une maison coloniale de 4 chambres sur Maple Drive qu'elle entretenait comme un musée. Plastique sur le canapé, pas de chaussures au-delà du vestibule, dîner du dimanche obligatoire. Manquez un dimanche et vous en entendriez parler pendant les 4 suivants. Daniel était son enfant cadet.
Discret, fiable, celui qui tondait sa pelouse et réparait ses gouttières. Il aimait sa mère comme les soldats aiment la chaîne de commandement. Pas toujours de plein gré, mais profondément. Meghan était l'aînée, 35 ans, divorcée, élevant seule Chloé, 9 ans. 3 ans auparavant, elle avait perdu son emploi dans une entreprise de marketing et avait annoncé qu'elle se réorientait vers la création de contenu. Patricia lui a fait un chèque de 12 000 $, des anneaux lumineux, un appareil photo, un logiciel de montage. Un investissement, l'avait appelée Patricia. Meghan a toujours été la créative. L'Instagram de Meghan, sous le nom Meghan Makes It Work, comptait 78 000 abonnés. Son créneau était la mère célibataire inspirante, les préparations de repas du dimanche, Chloé en tenues assorties, des légendes authentiques sur la façon de tout gérer. Les commentaires étaient bienveillants. Les parrainages payaient juste assez. Et moi, j'étais assise au bout de la table chaque dimanche. Non pas qu'il n'y ait pas d'autre place. Patricia y mettait mon assiette. Chaque semaine, le plus loin d'elle, le plus près de la cuisine. Francis, pourrais-tu prendre plus de pain? Francis, la sauce refroidit. Francis, ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Ça ne m'a jamais dérangé. C'était le pacte que j'avais fait avec moi-même. Toute famille, même celle qui vous plaçait près de la porte, valait mieux que pas de famille du tout. Lily méritait des cousins. Lily méritait des dîners du dimanche, des traditions de vacances et une grand-mère qui se souvenait de son anniversaire. Patricia appelait toujours Lily la rousse. Pas Lily, pas ma chérie, mais la rousse. Elle le disait comme on décrirait une caractéristique d'une maison qu'on envisage d'acheter, sans déplaisir, mais sans attachement. Comment va la rousse à l'école? La rousse a grandi. Je me disais que c'était un terme affectueux. Je me suis dit beaucoup de choses cette année-là. J'y ai cru complètement, jusqu'à ce que je n'y croie plus. Voici ce qu'il faut comprendre à propos du conte de Meghan. Ce n'était pas un passe-temps, c'était une identité. 3 mois avant la journée au spa, son engagement avait chuté de 40%. Son sponsor de jus s'était retiré. Une boutique de vêtements pour enfants avait cessé de répondre aux emails. 78 000 abonnés et l'algorithme était passé à autre chose. Alors Meghan a essayé quelque chose de nouveau. Elle a lancé une série intitulée « Cousin Glow Up ». Lily et Chloé se coiffant, essayant des tenues, faisant des mini-relookings. Inoffensif, n'est-ce pas? La première vidéo a triplé ses vues habituelles. Les sections de commentaires se sont enflammées, mais pas comme Meghan le voulait. OMG, la rousse est magnifique. Chloé est mignonne, mais l'autre fille est un vrai mannequin. Plus de celle aux cheveux bouclés, s'il vous plaît. J'ai vu Meghan supprimer ses commentaires en temps réel. Elle s'asseyait sur le canapé de Patricia pendant les dîners du dimanche, téléphone en main, le pouce glissant. Supprimer, supprimer, supprimer. Puis le cadrage a changé. Lily apparaissait du cou vers le bas. Lily portait des chapeaux. Lily se tenait derrière. L'angle de la caméra a changé, de sorte qu'on pouvait à peine voir les boucles rousses. Une fois, j'ai ouvert l'histoire de Meghan et Chloé était assise devant la lampe annulaire à la maison, juste assise là, à la fixer seule. L'enfant vivait à l'intérieur du cadre de sa mère. J'en ai parlé nonchalamment à Daniel. Je préférerais que le visage de Lily n'apparaisse pas sur le compte de Meghan. Il l'a transmis à Meghan. Elle m'a envoyé un SMS directement. C'est du contenu familial. Francis, détends-toi. Patricia a appelé le même soir. Meghan est blessée que tu ne soutiennes pas son entreprise. Elle fait ça pour Chloé. Ne peux-tu pas être une joueuse d'équipe? J'ai laissé tomber comme je laissais toujours tomber les choses. Comme les enfants placés en famille d'accueil apprennent à laisser tomber les choses. Discrètement, rapidement, car faire du bruit signifie être déplacé. Cet instinct m'a gardé en sécurité pendant 26 ans. Il a failli détruire ma fille. Je devrais mentionner une chose de plus concernant la série Cousin Glow Up. Le 3e épisode, celui d'avant la journée au spa, avait 42 000 vues.
La vidéo la plus performante de Meghan en 8 mois. Dans les commentaires, quelqu'un a écrit « Les cheveux de la rousse sont tout. S'il vous plaît, faites un tutoriel complet sur ces boucles. » Meghan a fait une capture d'écran de ce commentaire et l'a envoyé au groupe de discussion familiale avec une série d'émojis de feu. Je pensais qu'elle était fière de Lily. Elle comptait les vues que les cheveux de Lily généraient. Il y a une différence. L'un est l'amour, l'autre est l'inventaire. L'invitation est arrivée un jeudi. La voix de Meghan était claire et exercée. Samedi, journée spa entre cousines chez moi. Masques faciaux, vernis à ongles, tressage de cheveux. Chloé l'a supplié. Daniel partait vendredi matin pour une conférence technologique de 3 jours à Dallas. Je ferai un quart de nuit de 12 heures à l'hôpital du samedi au dimanche. J'ai hésité. Meghan l'a remarqué. Francis, allez. Ce sont des soins du visage et du vernis pailleté. Les filles vont adorer. Patricia a appelé 30 minutes plus tard, pile à l'heure. Laisse les filles s'amuser, Francis. Ne sois pas cette mère. Ne sois pas cette mère. 4 mots qui ont fait taire plus de femmes que n'importe quelle menace n'auraient pu le faire. J'ai dit oui. Samedi matin, j'ai conduit Lily chez Meghan. 10 heures, ensoleillé. Chloé était déjà sur le porche, agitant la main. À l'intérieur, je pouvais voir des sachets de masques faciaux sur la table basse, des vernis à ongles alignés, des serviettes empilées. Tout était prêt pour Instagram. Lily a détaché sa ceinture de sécurité et a couru sur l'allée sans regarder en arrière. Meghan l'a rencontrée à la porte. Grand sourire. Nous allons tellement nous amuser. J'ai remarqué la lampe annulaire. Elle était déjà installée dans le salon, un trépied à côté. Je me suis dit que c'était juste pour le plaisir. Meghan, pas de publication du visage de Lily. D'accord. Elle a fait un geste de la main. Bien sûr. Bien sûr. Lily a disparu à l'intérieur. La porte s'est fermée. Je suis restée assise dans l'allée un instant, les clés sur mes genoux, et j'ai ressenti quelque chose que je ne pouvais nommer. Pas exactement de l'inquiétude, plutôt la sensation que l'on a quand on tend un objet en verre à quelqu'un et qu'on observe sa prise. Je suis rentrée chez moi. Je suis allée travailler. Meghan déposerait Lily dimanche matin. C'était le plan. Dimanche, 11 heures. J'étais sortie du quart de nuit depuis 3 heures. Le café refroidissait sur le comptoir. J'étais toujours en tenue de travail. Le véhicule utilitaire sport de Meghan s'est garé dans l'allée. J'ai entendu le klaxon. 2 brefs coups. La façon dont on annonce une livraison. Pas une fille. La porte d'entrée s'est ouverte. Lily est entrée, portant un sac d'épicerie en plastique. Elle portait des vêtements que je ne reconnaissais pas. Ceux de Chloé, une taille trop grande. Et sur sa tête, un bob rose tiré bas jusqu'à ses sourcils. « Hé, ma chérie, comment s'est passée la journée au spa ?» Elle a haussé les épaules. Elle ne voulait pas lever les yeux. « Où as-tu eu ce chapeau ?» Ses doigts se sont enroulés autour du bord. « Lily, ma chérie, enlève ce chapeau pour moi. » Je l'ai soulevé doucement, comme je retire les pansements d'une plaie d'enfant au travail, m'attendant à voir quelque chose, mais n'étant pas encore prête. Ses cheveux avaient disparu. Les boucles qui lui tombaient au-delà des omoplates, 36 cm, je le savais car nous les avions mesurées pour le plaisir le mois dernier, avaient été coupées en touffes irrégulières. Un côté était rasé de près, l'autre laissé en mèches inégales. Comme si la personne qui avait fait cela avait perdu patience à mi-chemin. Au-dessus de son oreille droite, une lacération de 5 cm, du sang séché, brun rouille en une fine ligne, jusqu'à son lobe d'oreille. J'ai ouvert le sac en plastique. À l'intérieur, sa tresse, cette corde épaisse et rousse, était enveloppée dans un seul mouchoir, comme un cadeau. Tati a dit que mes cheveux n'étaient pas justes pour Chloé et m'a fait porter ça toute la journée. Elle l'a dit comme les enfants rapportent les faits, sans colère, sans compréhension, juste les mots qu'un adulte lui avait donnés, répétés parfaitement, comme un message dans une bouteille qu'elle ignorait transporter. J'ai examiné la plaie. Les bords nets étaient devenus irréguliers, là où les ciseaux avaient tordu, 5 cm de l'oreille au cuir chevelu. Pas assez profonde pour être suturée,
mais assez pour laisser une cicatrice. Assez profonde pour qu'une lame émoussée sur la tête d'un enfant signifie que quelqu'un avait appuyé avec intention et perdu le contrôle. Mon café refroidissait sur le comptoir. Le véhicule utilitaire sport de Mégane était déjà parti. La maison était si silencieuse que j'entendais l'horloge de la cuisine. J'ai posé le chapeau sur la table. J'ai posé le sac à côté. Je suis allée à la salle de bain et j'ai sorti ma trousse d'infirmière de sous l'évier. Je n'ai pas appelé la police. Je n'ai pas envoyé de message à Daniel. J'ai nettoyé le sang de l'oreille de ma fille avec une compresse stérile et j'ai commencé à prendre des photos. Le mode infirmière a un interrupteur. On l'active et tout le reste s'éteint. La colère, les mains tremblantes, l'envie de crier. Ce qui reste, c'est la procédure. J'ai pris 11 photographies. Des gros plans de la lacération avec une règle en plastique à côté pour l'échelle. Des plans larges montrant le motif des coupures sur son cuir chevelu. La tresse posée sur une serviette blanche mesurait 36,2 cm. 1 euro d'attache sur chaque image. Lumière naturelle de la fenêtre de la salle de bain. J'ai noté le récit de Liliane dans ses mots exacts sur un bloc-notes ligné. J'ai imprimé mon nom, daté et horodaté. 12h47. Puis j'ai scellé la tresse dans un sac de congélation d'1 gallon et j'ai écrit « Preuve » sur le devant avec un marqueur noir. J'ai appelé Hélène Marchand, docteur Marchand, pédiatre, ma collègue depuis 7 ans, la personne qui m'avait appris à repérer les fractures dues à la maltraitance chez les tout-petits durant mon 2e mois de service. Hélène, il faut que tu voies Liliane ce soir. Officieusement d'abord. Officiellement demain. Silence. Je suis en route. En 7 ans, je n'avais jamais rien demandé à Hélène en dehors du protocole. Elle l'a entendu dans ma voix. J'ai préparé un bain chaud pour Liliane, lui ai lu 3 chapitres de son livre préféré, celui sur la fille qui parle au renard. Ses yeux sont devenus lourds. Elle s'est glissée sous la couverture. « Maman, est-ce que j'ai des ennuis ?»« Non, ma puce, tu es la seule personne dans cette histoire qui n'a rien fait de mal. » Elle s'est endormie en 4 minutes. J'ai compté. Je me suis assise sur le sol de la salle de bain, le sac de congélation sur le comptoir au-dessus de moi, le chapeau rose sur la table de la cuisine, au bout du couloir. 11 photographies sur mon téléphone. Je n'ai pas pleuré. Pleurer, ce serait pour plus tard. Pour l'instant, j'avais un plan. Et le plan nécessitait des preuves. Et les preuves nécessitaient un médecin. Les phares d'Hélène ont balayé l'allée à 21h16. Hélène a examiné Liliane pendant qu'elle dormait, doucement avec la lampe stylo, vérifiant la plaie sans la réveiller. Elle m'a regardée par-dessus le lit. Elle n'a pas parlé. Pas besoin. Reste avec elle. J'ai dit « Je vais chez Mégane ». Hélène m'a attrapé le bras. « Françoise, ne fais rien de stupide. » Je vais demander les ciseaux. J'ai conduit pendant 22 minutes. Pendant tout le trajet, mon téléphone est resté éteint sur le siège passager. Pas d'appel à Daniel. Pas encore. Patricia avait déjà une longueur d'avance sur l'histoire et je devais voir le visage de Mégane avant que quiconque ne la briefe. 21h41. La lumière du Porsche était allumée. J'ai sonné à la porte. Mégane a ouvert la porte en pyjama, surprise, puis sur ses gardes. « Françoise, il est tard. Je dois voir les ciseaux que tu as utilisés sur les cheveux de ma fille. » Elle a ri. Un rire bref, forcé. « Oh, allons. Ce n'était qu'une coupe qui a un peu dégénéré. » Les filles jouaient au salon. Une coupe ne fait pas couler le sang. Mégane, montre-moi les ciseaux. Ses yeux ont glissé vers la gauche. Tu réagis de manière excessive. Patricia a dit que tu serais déjà comme ça. Patricia savait déjà, ce qui signifiait que Mégane avait appelé sa mère avant même d'avoir déposé Liliane. J'ai regardé par-delà Mégane, dans le salon. La lampe annulaire était toujours là. L'appareil photo sur le trépied et, sur l'étagère à côté de la télévision, une paire de ciseaux de couture argentés avec un manche en bois.
Même à 2,4 mètres de distance, je pouvais voir des mèches rousses prises dans la charnière. J'ai levé mon téléphone et pris une photo rapide depuis l'embrasure de la porte. « Tu viens de... Tu es sérieuse, là ?» « Bonne nuit, Megan. » Je suis retournée à ma voiture. Elle était toujours debout dans l'embrasure de la porte quand je suis partie. Son visage dans le rétroviseur semblait confus. La confusion ne dure pas. Sur le chemin du retour, j'ai rejoué la scène. La lampe annulaire, le trépied, les ciseaux sur l'étagère, avec des cheveux roux encore emmêlés dans la charnière. Megan ne les avait pas nettoyés, ne les avait pas cachés. Soit elle ne pensait pas avoir fait quoi que ce soit qui vaille la peine d'être caché, soit elle voulait que je les voie. Aucune explication ne m'a rassurée. Quand je suis rentrée à la maison, Patricia avait déjà envoyé un message. « Megan m'a dit que tu t'étais présentée chez elle comme une folle. Nous devons parler. Dîner dominical, demain. » Je n'ai pas répondu. Elena était assise dans mon salon, remplissant un deuxième formulaire à la lumière d'une lampe. Lily dormait encore. Le sac à fermeture éclair contenant la tresse était posé sur le comptoir à côté du stylo d'Elena. Et pendant un long moment, je suis restée debout dans l'embrasure de la porte, observant les deux objets côte à côte, les documents médicaux et les cheveux coupés, et comprenant que c'était l'avant et l'après de ma famille, étalés sur un comptoir de cuisine à 22h30 un dimanche soir. J'avais 11 photographies, une autre des ciseaux, un pédiatre dans mon salon, et 72 heures avant la fête d'anniversaire de Chloé. Lundi à 7h du matin, Elena nous a retrouvés à la clinique avant son ouverture. Elle a tout documenté sous une lumière fluorescente. La plaie mesurait 2,1 pouces. Aucun point de suture n'était nécessaire, mais la coupure présentait un bord irrégulier, compatible avec des ciseaux émoussés appliqués avec une force descendante près du cuir chevelu. Risque d'infection dû à une lame non stérile. Elena a tapé son rapport pendant que Lily était assise sur la table d'examen, balançant ses jambes, mangeant une barre de céréales que j'avais préparée. Elle n'avait aucune idée de ce que signifiaient les formulaires. Elle pensait qu'elle passait un examen médical. Le rapport concluait « Lacération compatible avec des ciseaux appliqués, avec force, près de la zone auriculaire. La patiente rapporte que la blessure a été infligée par un parent adulte lors d'une visite supervisée. » Elena a signé, imprimé 2 copies. Elle m'a regardée. « Tu sais, je dois te demander, veux-tu que je dépose un dossier auprès du CPS ?»« Pas encore. »« Donne-moi 48 heures. » Francis. « Tu connais les règles. Si c'était l'enfant de n'importe quelle autre infirmière sur ma table, je connais les règles, Elena. C'est exactement pourquoi j'ai besoin de 48 heures. Je dois savoir s'il savait. » Elle m'a donné les copies. Elle n'a pas discuté. En 7 ans, elle avait appris quand je voulais dire quelque chose. Je me suis assise sur le parking de l'hôpital et j'ai appelé Daniel. Première fois depuis samedi matin. « Salut chérie, maman m'a dit que Lily avait eu une petite coupe de cheveux chez Megan. Elle a dit que Lily avait demandé Daniel. Il y a une coupure de 5 cm au-dessus de l'oreille droite de ta fille. Il y a du sang. J'ai des photographies et un rapport médical du docteur Marsh. Je les envoie maintenant. » Silence. Long. Le genre où l'on peut entendre quelqu'un réorganiser sa compréhension du monde. Je serai à la maison demain soir. Bien. J'ai raccroché. Il avait dit demain. Patricia avait dit dîner dominical. La course pour construire le récit était déjà lancée. Et j'avais un pas de retard sur la femme qui le racontait depuis samedi après-midi. Patricia a appelé à 14 heures. Sa voix avait la douceur particulière qu'elle utilisait quand elle voulait obtenir l'obéissance. « Francis, ma chérie, je pense que nous avons besoin d'une conversation familiale avant que cela ne dégénère. » Megan est très contrariée. Megan est contrariée. Elle dit que tu t'es présenté chez elle et que tu l'as menacée. Ce n'est pas ce que font les Holbrooks, Francis. Patricia, ta fille a coupé les cheveux de mon enfant sans permission et a fait couler du sang. Dans cet état, c'est une agression sur mineur. La douceur s'est évaporée. Maintenant, écoute-moi. Lily a dit à Megan qu'elle voulait une coupe de cheveux. Megan est allée trop loin. D'accord,
Mais tu ne vas pas transformer une affaire de famille en affaire juridique. C'était déjà une affaire juridique au moment où ma fille est rentrée à la maison en sang. Puis elle l'a dit. Ce ne sont que des cheveux. Francis, arrête d'en faire une crise familiale. Juste des cheveux. 3 syllabes qui ont effacé une plaie de 5 centimètres, un sac à fermeture éclair, 11 photographies et la confiance d'une enfant de 8 ans. Nous avons fini de parler, Patricia. J'ai raccroché. C'était la première fois que je mettais fin à un appel avec elle. 25 minutes plus tard, 4 messages textes, de numéros différents. La sœur de Patricia. Patricia a dit « Tu essaies de faire arrêter Megan. C'est une mère célibataire. » L'oncle de Daniel. « Ne pouvez-vous pas simplement en parler comme des adultes ?» Une cousine que j'avais rencontrée 2 fois. « Pensez aux enfants. » La voisine de Patricia. « Je prie pour votre famille en ces temps difficiles. » 4 messages en 21 minutes. Elle ne les avait pas appelés un par un. Elle avait envoyé un message de groupe, une diffusion. Le récit était déjà établi. Francis, l'étrangère ingrate, la fille sans famille à elle, essayait de détruire la famille qui l'avait accueillie. J'ai fait des captures d'écran de chaque message, les ai enregistrés dans un dossier étiqueté Holbrook. Puis, j'ai récupéré Lily, à l'école, lui ai préparé du macaronis au fromage et l'ai aidée à pratiquer ses mots d'orthographe comme un lundi ordinaire, parce que c'est ce qu'elle avait besoin que ce soit. Daniel est entré mardi soir à 19 heures, son sac toujours à la main, les yeux rouges. Il n'a pas dit bonjour. Il s'est dirigé vers l'endroit où j'étais assise à la table de la cuisine et a dit « Montre-moi ». J'ai ouvert mon téléphone, le lui ai tendu. Il a fait défiler les photos lentement. Sa mâchoire s'est crispée à la 3e, le gros plan avec la règle. À la 6e, il respirait par la bouche. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé tout de suite ? Je t'ai appelé lundi matin. Ta mère t'a appelé samedi soir. » Il a posé le téléphone. Il a compris. Patricia était arrivée la première. Elle avait adouci l'histoire. Elle en avait fait une coupe de cheveux, pas une blessure. Écoute, Megan a fait une terrible erreur, mais pouvons-nous gérer cela en famille ? Daniel, si un étranger dans un parc faisait cela à Lily, que ferais-tu ? C'est différent. Comment ? Il n'avait pas de réponse. Le genre de silence honnête, celui où la personne sait que ce qu'elle dirait est indéfendable. J'ai mis les choses au clair. Ta mère a appelé des proches toute la journée pour leur dire que je suis instable et que j'essaie de détruire Megan. Je n'ai appelé personne, sauf le médecin de Lily. Alors dis-moi qui est en train de transformer cela en crise. Sa tête est tombée dans ses mains, les coudes sur la table. La posture d'un homme pris entre la famille qu'il a élevée et la famille qu'il avait construite. Il est resté là longtemps. Que veux-tu que je fasse ? Je veux que tu regardes à nouveau ces photos. Ensuite, je veux que tu décides quelle fille compte le plus, la tienne ou celle de ta mère. Il a tressailli. Je le visais lui aussi. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre de Lily. Ses cheveux repoussaient en un doux duvet qui captait la veilleuse. Je me suis allongée à côté d'elle et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il y avait quelque chose que je devais vérifier. Il y a 2 ans, Megan avait partagé un album Google Photos avec la famille. Souvenir de Holbrook, elle l'avait appelé. Fête d'anniversaire, Thanksgivings, match de football de Chloé. Elle m'avait demandé d'ajouter aussi les photos de Lily, pour que les enfants puissent les revoir un jour. Je l'avais oublié, mais l'accès partagé n'expire pas, à moins que quelqu'un ne vous retire. J'ai ouvert l'album, j'ai fait défiler jusqu'à la date de samedi. 47 nouvelles photos, masques faciaux, vernis à ongles, rires, Chloé et Lily avec des tranches de concombre sur les yeux. Normal, sain, joyeux, prêt. Puis, la photo 38. Lily assise sur une chaise de salle à manger poussée devant l'anneau lumineux. Megan debout derrière elle, des ciseaux argentés à la main, souriant largement directement à l'appareil photo. Le trépied était visible dans le miroir derrière elle. Photo 39. Les ciseaux en plein milieu de la coupe. La main de Megan tirant la tresse tendue. Son expression était concentrée. Professionnelle, comme si elle filmait un tutoriel. Photo 40. Le visage de Lily.
Elle ne pleurait pas. Elle ne souriait pas. Elle avait l'air que les enfants ont quand un adulte fait quelque chose qu'ils ne comprennent pas, mais pour lequel on leur a dit de ne pas bouger. Après la photo 40, 6 autres avaient été téléchargées, puis supprimées. L'album partagé montrait toujours leurs vignettes. Petites, floues, mais visibles. Google conserve les photos supprimées dans un dossier de récupération pendant 30 jours. Même à la taille d'une vignette, je pouvais le voir. Photo 43. La main de Lily pressée contre son oreille. Une tache sombre. Le bob rose déjà mis, tiré bas. Elle l'a photographié. Elle a installé l'anneau lumineux. Elle avait Chloé qui regardait depuis le canapé. Ce n'était pas une journée spa qui a mal tourné. C'était un tournage de contenu où le talent a saigné. J'ai fait une capture d'écran de chaque vignette. J'ai enregistré les métadonnées, les horodatage, les heures de téléchargement, les heures de suppression. Ensuite, j'ai trouvé le service Google Drive. Le dossier partagé de Megan sur Google Drive était étiqueté « brouillon de contenu ». Elle m'avait donné accès il y a 2 ans quand elle m'avait demandé de revoir un montage familial pour Thanksgiving. Elle n'avait jamais retiré le partage. À l'intérieur du dossier, trié par date, des dizaines de fichiers vidéo, chacun titré, daté, formaté pour le téléchargement. Megan menait une opération rigoureuse. Le fichier le plus récent, Cousin Glow Up, épisode 4, FAL.mpp4, flèche 002.AN.NAN, daté samedi 16h47. J'ai appuyé sur lecture. La vidéo s'est ouverte sur Lily et Chloé, masques faciaux, riant. Musique entraînante. Superposition de texte. Cousin Glow Up, EP4. 3 secondes de la voix de Megan. D'accord, les filles. C'est l'heure du grand relooking. Coupe sur Lily dans la chaise. Anneau lumineux allumé. Megan brossant lentement les boucles de Lily, laissant la caméra capter la couleur. Voix off. Lily a ses cheveux incroyables, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous donnons aux 2 filles un look d'été frais. Puis les ciseaux sont apparus. Manches argentées. Megan a positionné la tresse, a souri à l'objectif. Elle a coupé. Elle a continué de couper. La tresse s'est détachée en une seule traction. Megan l'a tenue devant la caméra comme un trophée. Lily est restée figée. À 2 minutes 14 secondes, les ciseaux ont attrapé le haut de l'oreille de Lily. Lily a poussé un petit cri, un petit son aigu. La main de Megan a tressailli. Sa voix est devenue monocorde. Oh, oups. C'est juste une petite entaille, ma chérie. La vidéo a coupé au noir à 2h18. Le reste, le sang, les pleurs, tout ce qui est venu après, avait été coupé au montage. Le fichier était titré « Exporté », rendu en 1080p, prêt à être publié. Elle ne l'a pas téléchargé uniquement à cause du sang. J'ai téléchargé la vidéo, l'ai sauvegardée sur mon nuage, l'ai copiée sur une clé USB. Sur le bureau, à côté de mon ordinateur portable, se trouvait le sac Ziploc avec la tresse. 36 cm des cheveux de ma fille, scellés dans du plastique à côté d'une vidéo de 3 minutes de la femme qui les a coupés souriant à la caméra. J'ai regardé la vidéo une 3e fois. Chaque visionnage révélait quelque chose de nouveau. Le reflet de l'anneau lumineux dans les yeux de Lily. Megan répétant son introduction 2 fois. Chloé sur le canapé en arrière-plan tenant un coussin décoratif contre sa poitrine, immobile. Et Lily, ma Lily, assise parfaitement immobile parce qu'elle faisait confiance aux adultes présents. J'ai fermé l'ordinateur portable à 1h22 du matin. Je n'ai pas dormi. Si vous êtes assis ici en pensant que vous seriez retourné à cette maison à 2h du matin, je comprends. Mais j'ai travaillé en pédiatrie pendant 7 ans. J'ai vu des affaires s'effondrer parce que quelqu'un a réagi avant de documenter. Les preuves disparaissent. Les récits changent. Les témoins développent une amnésie. Alors, supprimez entièrement. Mercredi, Patricia a convoqué une réunion de famille chez elle. 19h. Tout le monde doit y être. Daniel pensait que nous devrions y aller. Écoutons-les. Peut-être nous excuser. J'ai accepté.
Mais j'ai apporté mon téléphone avec chaque capture d'écran, chaque heure, chaque photo. Pas pour les montrer, pas encore. Juste pour savoir que je les avais. Le salon de Patricia était arrangé comme une salle d'audience. Du café sur le buffet, du gâteau, du citron, le préféré de Meghan, oncle Ron et tante Déborah sur le canapé 2 places. Meghan sur le canapé, un mouchoir à la main, les yeux déjà rouges. Patricia a commencé. Nous sommes tous en famille, ici. Francis, je sais que tu es contrarié, mais Meghan est dévastée. Elle n'a pas dormi depuis 3 jours. Meghan, à point nommé. J'essayais juste de créer un lien avec Lily. Elle a dit qu'elle voulait une nouvelle coiffure et je suis allée trop loin. Je suis tellement désolée, a-t-elle pleuré. Des larmes délicates, le genre qui ne fait pas couler le mascara. Oncle Ron s'est penché en avant. Voyez, elle s'est excusée. Passons à autre chose. Meghan, ai-je dit doucement. Lily t'a-t-elle demandé d'installer un anneau lumineux et de filmer? La pièce a changé d'ambiance. Les larmes de Meghan se sont arrêtées. Lily t'a-t-elle demandé de nommer la vidéo Cousin Glow Up épisode 4 et de l'exporter pour Instagram? Comment as-tu fait? Tu as partagé ton Google Drive avec moi il y a 2 ans. La vidéo est toujours là, datée de samedi, 16h47. Oncle Ron a regardé Meghan. Tante Déborah a regardé Patricia. Patricia m'a regardé avec quelque chose de nouveau derrière les yeux. Du calcul. Cela n'a pas d'importance, a dit Patricia. Ce qui importe, c'est qu'une enfant de 8 ans a une lacération au cuir chevelu et que la femme qui l'a causée a filmé toute la scène pour son compte de médias sociaux. J'ai sorti le bob rose de mon sac et l'ai posé sur la table basse. Elle a renvoyé ma fille à la maison avec ça pour cacher ce qu'elle avait fait. Personne ne l'a touché. Il était posé entre les tasses à café comme quelque chose de radioactif. Tante Déborah a posé sa tasse et l'a éloignée du chapeau sans réfléchir, comme si la proximité elle-même était dangereuse. Oncle Ron s'est raclé la gorge. Maintenant, Francis, je suis sûre que Meghan n'a pas voulu. Ron, ai-je dit, avez-vous vu la vidéo? Il a cligné des yeux. Quelle vidéo? J'ai regardé autour de la pièce. Le visage de Patricia était figé. Meghan fixait le tapis. Personne d'autre n'avait été informé de la vidéo. Patricia avait contrôlé l'information avec soin. La version qu'ils avaient tous reçue était « Francis réagit de manière excessive à une coupe de cheveux. » Demandez à Meghan, ai-je dit. Demandez-lui à propos de la vidéo qu'elle a filmée pendant qu'elle coupait les cheveux de ma fille. La pièce s'est tournée vers Meghan. Elle n'a rien dit. Son mouchoir était en lambeaux sur ses genoux. Puis Patricia a dit la chose qui a mis fin à toute chance que cela reste en famille. Patricia s'est levée. Le calcul était terminé. Ce qui est sorti n'était ni du chagrin, ni de la honte. C'était une décision. Francis, si tu portes ça en dehors de cette famille, j'appellerai mon avocat. Daniel a des droits de garde égaux, et je m'assurerai qu'un juge entende parler du genre de mère qui transforme une coupe de cheveux en enquête fédérale. Je demanderai une visite supervisée si vite que ta tête tournera. Elle menaçait de prendre Lily, non pas parce qu'elle croyait que j'étais une mauvaise mère, mais parce que je menaçais l'investissement de 12 000 $ assis sur son canapé, pleurant dans un mouchoir. La pièce était figée. La tasse à café de tante Déborah à mi-chemin de sa bouche. Oncle Ron fixant le tapis. Meghan a murmuré « Maman, ne fais pas ça. » Non, Meghan, elle doit entendre ça. Patricia a fait un pas vers moi. Nous lui avons donné une famille. Nous lui avons donné un nom. Elle n'était rien avant nous. Rien avant nous. Les mots ont plané dans le salon de Patricia comme de la fumée. Je les ai laissés planer. Merci d'être si claire, Patricia. J'ai ramassé le chapeau rose sur la table basse, j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. Daniel était déjà derrière moi. Francis, attends, laisse-moi lui parler. Daniel, ta mère vient de menacer de prendre ma fille pour protéger le compte Instagram de ta sœur. Je l'ai regardé, il n'y a plus rien à discuter. Il m'a suivi jusqu'à la voiture, n'a pas dit un mot pendant tout le trajet. À la maison, Lily dormait. La baby-sitter a dit qu'elle avait mangé 2 bols de soupe et dessiné un chat avec de très longs poils.
J'ai payé la baby-sitter, j'ai fermé la porte à clé. Puis, j'ai appelé Elena Marsh. Déposez le rapport ce soir. Un souffle à l'autre bout. Puis, je l'aurai soumis d'ici le matin. Patricia voulait que cela reste en famille. Elle l'a rendu impossible, jeudi matin. Elena a déposé le formulaire de déclaration obligatoire auprès des services de protection de l'enfance. Y était joint un rapport médical, 11 photographies, une déclaration écrite de Lily transcrite par moi. À 10 heures, je me suis assise dans le bureau de Sarah Whitfield, 52 ans, droit de la famille, recommandée par le service juridique de l'hôpital. Son bureau n'avait pas de photos personnelles, juste des dossiers et une tasse à café sur laquelle était écrit « Procès équitable ». J'ai tout exposé. Des photos, un rapport médical, la vidéo Google Drive avec horodatage, des captures d'écran de vignettes supprimées montrant du sang. Le compte Instagram public de Meghan était lié à des partenariats commerciaux. Sarah Dubois regarda la vidéo 2 fois. La deuxième fois, elle fit une pause à 2 minutes 14, au moment où les ciseaux attrapèrent l'oreille de Liliane. Et Meghan dit « Oh, oups !» La lacération seule est à la limite du renvoi criminel, dit Sarah Dubois. Mais filmer une mineure sans le consentement parental pour du contenu commercial sur une plateforme monétisée, cela ouvre une porte distincte. À quel point? Assez large pour une ordonnance de protection d'urgence restreignant le contact non supervisé de Meghan avec ma fille. Le rapport des services de protection de l'enfance lui donne du poids. Déposez-le, François. Une fois que c'est dans le système, il n'y a plus de retour en arrière possible, je sais. Elle hocha la tête, commença à taper. Ce soir-là, je trouvais Daniel sur la véranda arrière. Il était resté silencieux toute la journée, le genre de silence qui signifie que quelqu'un a une conversation avec lui-même. J'ai besoin que tu te décides. Pas demain. D'ici samedi. Pourquoi samedi? Parce que samedi, c'est la fête d'anniversaire de Chloé. 50 personnes, une diffusion en direct. Et ta sœur m'a envoyé une invitation il y a 3 semaines. Il me regarda. Tati a dit que mes cheveux n'étaient pas justes envers Chloé. Je répétais les mots exacts de notre fille. C'est ce que Liliane m'a dit, Daniel. Ce sont les mots que ta sœur lui a mis dans la bouche. Il ferma les yeux. Elle a vraiment dit ça, mot pour mot. Les services de protection de l'enfance contactèrent Meghan cet après-midi-là. Son téléphone sonna 14 fois en 1 heure. Je le sais parce que le téléphone de Daniel sonna 14 fois aussi. Jeudi soir, Meghan fit un direct sur Instagram. Je ne l'ai pas regardé en temps réel. Une collègue m'envoya une capture d'écran par SMS. Meghan était assise sur sa chaise de création de contenu, son anneau lumineux allumé, les yeux brillants. Un éclairage parfait. Certains d'entre vous ont peut-être remarqué que j'ai été silencieuse cette semaine, dit-elle. Je traverse quelque chose de vraiment difficile avec un membre de ma famille. Quelqu'un en qui j'avais confiance a pris une situation privée et essaie d'en faire quelque chose qu'elle n'est pas. Elle marqua une pause, essuya un œil. Je suis une mère célibataire. Je fais des erreurs, mais j'aime ma nièce et je ne ferai jamais de mal à un enfant. Ses abonnés répondirent exactement de la manière dont un public entraîné par un algorithme réagit à la vulnérabilité. Reste forte, maman. Nous te croyons. Les rageux rageront. Tu es une mère incroyable. Ne laisse personne te dire le contraire. Elle ne me nomma pas. Elle n'en avait pas besoin. Dans une ville de 11 000 personnes, tout le monde savait. Je reçus 4 messages privés d'acquaintances communes dès vendredi matin. Meghan dit que tu essaies de la faire arrêter pour une coupe de cheveux. L'un d'une mère d'élève. Je t'ai vu à la sortie de l'école. Tu ne sembles pas être ce genre de personne. Mais honnêtement, François, cela semble extrême. Un autre d'une femme que j'avais rencontrée une fois à la fête de Noël de Patricia. Tu sais, Meghan s'en sort à peine, n'est-ce pas? Elle dépend de ce compte. Je ne répondis à aucun d'entre eux, pas un seul. Tout le monde avait une opinion. Personne n'avait demandé à voir les photos. Personne n'avait demandé comment allait Liliane. 4 messages sur les sentiments de Meghan.
0 sur l'oreille de ma fille. Chaque infirmière apprend ceci. La personne qui parle en premier contrôle le récit. La personne qui parle en dernier contrôle le résultat. Ma seule action fut une capture d'écran. Le compte public monétisé de Meghan, celui-là même qui avait exploité commercialement l'image de ma fille, publiait maintenant du contenu larmoyant concernant une enquête active des services de protection de l'enfance. Je le transmis à Sarah Dubois avec une seule ligne. Elle utilise sa plateforme commerciale pour influencer l'opinion publique sur une affaire en cours. Sarah Dubois répondit « Sauvegardez tout. Cela aide en fait. » 2 jours. La fête d'anniversaire de Chloé était samedi à 14h. 50 invités, une diffusion en direct et une invitation toujours accrochée à mon réfrigérateur, maintenue par un aimant en forme de tournesol. Vendredi matin, je déposai Liliane à l'école. Son institutrice, Madame Portier, m'interpella dans le couloir. « Madame Hulbrook, puis-je vous parler ?» Elle me tira dans la salle de classe vide. Liliane a parlé de sa coupe de cheveux à la classe hier. Elle leur a montré son oreille. Elle a dit que sa tati l'avait fait. J'attendis. J'ai déposé un rapport auprès de l'administration. Je voulais que vous le sachiez. Merci. Madame Portier me toucha le bras. Elle a aussi dit, et je cite, « Ma maman a pris des photos pour que personne n'oublie ce qui s'est passé. Je veux juste que vous sachiez que votre fille vous fait entièrement confiance. » J'atteignis la voiture avant que mes mains ne commencent à trembler. 7 jours de calme, 7 jours en mode infirmière. La phrase de Madame Portier brisa cela pendant environ 90 secondes. Puis, je mis la voiture en marche. À l'hôpital, 2 collègues, Drina et Camille, toutes 2 infirmières de service avec qui j'avais travaillé pendant des années, me trouvèrent dans la salle de repos. Alena nous dit « Nous avons vu la publication Instagram de Meghan. De quoi as-tu besoin ? 2 choses. Des témoins qui peuvent pas confirmer la blessure de Liliane officiellement si jamais cela en vient là, et quelqu'un pour la garder samedi après-midi. » Drina se désigna. Camille hocha la tête. À 16h, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Je répondis « François, c'est Jeannette Puy. J'habite à côté de Patricia. » Je connaissais Jeannette. 58 ans. 4 enfants adultes. Elle fréquentait la même église que Patricia. Je lui avais parlé peut-être 5 fois en 9 ans. Patricia a dit à tout le monde dans le quartier que tu étais mentalement instable et que tu essayais de ruiner la vie de Meghan. Je veux que tu saches que je n'y crois pas. Et je serai à cette fête d'anniversaire demain. Jeannette, quand vous serez là, je pourrais vous demander de regarder quelque chose. Ma chère, j'ai élevé 4 enfants et enterré un mari. Vous n'avez pas à vous expliquer. Pour la première fois de la semaine, j'expirais complètement. Vendredi soir, Liliane au lit. Daniel et moi à la table de la cuisine, sous la lumière du plafond, et rien d'autre. Ma mère rappela. Il le dit d'une voix neutre, fatiguée. Elle dit que si tu vas à cette fête demain, elle appellera la police pour harcèlement. J'ai été invitée il y a 3 semaines par ta sœur. Je sais. Il sortit son téléphone et le posa sur la table entre nous. Je regardais la vidéo. Ma poitrine se serra. Quand ? Cet après-midi. Maman n'arrêtait pas de dire que c'était des photos amusantes. Elle m'a dit que tu déformais tout. Alors, j'ai ouvert le dossier du disque moi-même. Il fixait la table. J'ai regardé ma sœur couper les cheveux de notre fille en souriant à une caméra, François. Je l'ai regardée tenir la tresse comme si elle avait gagné quelque chose. Et j'ai appelé maman. Je lui ai dit que j'avais vu la vidéo. Elle a dit... Il s'arrêta puis reprit. Tu n'aurais pas dû fouiller dans les fichiers privés de Meghan. Je laissais cela en suspens. C'était sa réponse. Daniel, ta fille saigne dans une vidéo. Et la préoccupation de ta mère est que tu l'aies vue. Il s'essuya le visage d'un geste brusque, comme s'il essayait de le remodeler. Je viens avec toi demain. Es-tu sûr ? Parce qu'une fois que nous serons entrés là-bas, tu ne pourras pas revenir en arrière. J'aurais dû dire quelque chose lundi. J'aurais dû le dire samedi quand ma maman m'a appelé à Dallas. Je l'ai cru parce que je la crois toujours et je suis... Sa voix se brisa. Je suis désolée.
Il posa sa main sur la table, paume vers le haut. Je ne la pris pas. Pas encore. Mais je ne me retirai pas. Certaines choses se reconstruisent petit à petit, de la même manière que les cheveux repoussent. Nous restâmes assis ainsi pendant longtemps. L'horloge de la cuisine, tic-tac. Le samedi était à 12 heures. Samedi, 9 heures. Fête à 14 heures. Je pris une douche, enfilai un chemisier bleu uni et un jean foncé. Pas de bijoux, pas de maquillage au-delà de ce que je porterais pour aller au supermarché. Je ne faisais pas de spectacle. Je remettais un dossier imprimé. 3 copies du rapport médical d'Alena, 3 jeux de capture d'écran clé, le fichier vidéo Google Drive avec son titre et son horodatage. Les vignettes de photos supprimées. La story Instagram où Meghan se positionnait en victime. Chaque jeu dans une pochette plastique transparente. Les 3 à l'intérieur d'une chemise cartonnée. Au-dessus, le numéro de dossier des services de protection de l'enfance, masqué, imprimé sur l'entête de l'hôpital. Non pas pour menacer, mais pour confirmer que cela était déjà dans le système et qu'aucune diplomatie de dîner dominical ne pourrait l'annuler. Liliane allait chez Dokhra. Je lui préparais un sac, des livres, son maillot de bain, son lapin en peluche. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte pendant que je le fermais. Tati Meghan va être en colère contre moi? Je m'agenouillais, la regardais dans les yeux. Personne n'a le droit d'être en colère contre toi parce que tu as tes propres cheveux. Personne, jamais. Elle hocha la tête, sérieuse. Alors, Dra peut faire des gaufres? Je lui ai déjà demandé. Elle a dit oui. Dra vint chercher Liliane à 11 heures. Liliane fit un signe de la main depuis la banquette arrière. Je lui rendis son salut. Daniel était déjà dans la voiture. Le moteur tournait. Je montais, posais la chemise cartonnée sur mes genoux. Elle ne pesait presque rien. Une chemise, 12 pages imprimées, une histoire racontée en horodatage, mesures et terminologie médicale. Nous roulâmes 18 minutes jusqu'à la maison de Patricia en silence. La radio était éteinte. Les vitres étaient fermées. Daniel gardait les 2 mains sur le volant. « Tu n'as rien à dire, lui dis-je. Reste juste à côté de moi. Je serai là. » Je le crus. Pour la première fois en 6 jours, je le crus. Le jardin de Patricia ressemblait à un catalogue. Des ballons roses et violets attachés à chaque poteau de clôture. Une bannière traversait le porche. « Joyeux 9e anniversaire, Chloé !» Une longue table recouverte d'une nappe blanche avec un gâteau à 3 étages au centre. Guirlandes, confettis, une 50aine d'invités déambulant avec des assiettes en carton et l'anneau lumineux installé près de la table du gâteau. Le téléphone de Meghan sur un trépied. Le point rouge d'enregistrement clignotait déjà. Elle diffusait la fête en direct. Meghan nous repéra la première. Son visage eut une expression rapide. Surprise, puis colère, puis le sourire qui lui rapportait de l'argent. « François, Daniel, si contente que vous ayez pu venir. » Voix de caméra. Elle s'inclina légèrement vers le trépied. Une performance. Patricia apparut au portail. « Je suis surprise que vous ayez eu le culot de vous montrer. » « Maman. » La voix de Daniel était calme. « Nous sommes ici pour l'anniversaire de Chloé. » Patricia l'ignora, les yeux rivés sur moi. « Où est Liliane ?»« Chez une amie. »« Vous n'avez pas amené votre propre fille à l'anniversaire de sa cousine. » « Quel genre de... » « Du genre dont la fille a encore une blessure au-dessus de l'oreille. » Patricia devint rouge, lui tourna le dos et se dirigea vers la table du gâteau. Daniel et moi trouvâmes 2 chaises près de la clôture. Je tenais la chemise cartonnée sous mon bras, à plat contre mon flanc. Jeannette Puy était de l'autre côté du jardin, vêtue d'un chemisier fleuri. Nos regards se croisèrent. Elle hocha la tête une fois. Un petit signe. La façon dont les femmes communiquent lorsqu'elles se sont mises d'accord sur quelque chose sans parler. Meghan circulait, téléphone à la main, saluant les invités, se positionnant pour la caméra. Regardez cette affluence. Chloé, faites un signe au direct. Sur la table des cadeaux, Meghan prit des ciseaux en argent pour couper le ruban d'une boîte emballée. Je les reconnus immédiatement. Même manche en bois, même lames argentées.
les ciseaux qui avaient coupé les cheveux de ma fille et laissé du sang sur son oreille. Elle les utilisait pour ouvrir des cadeaux d'anniversaire. Je balayais le jardin du regard. Des enfants se coursaient autour de la balançoire. Des pères en polos près du barbecue. Des mères avec du vin et des gobelets en plastique. Chloé, dans une robe violette avec un diadème, courait entre les groupes, récoltant les compliments. Une fête normale. Un samedi normal. Sauf que rien de tout cela n'était normal. Quelque part dans ce jardin, au moins 4 personnes savaient ce qui était arrivé à Lily. Patricia, Megan, Daniel, moi. Et l'écart entre ce que la foule croyait et ce que nous savions était si vaste qu'on aurait pu y loger chaque ballon, chaque serpentin, chaque part de gâteau d'anniversaire et avoir encore de la place. Ma prise sur le dossier se resserra. Supprimer entièrement l'heure du gâteau. Tout le monde se rassembla. Une 50aine d'adultes et d'enfants en demi-cercle. Patricia alluma les bougies. Megan tenait son téléphone en hauteur. Diffusion en direct et enregistrement. Fais un vœu, ma puce. Chloé souffla les 9 bougies, sous les acclamations et les applaudissements. Patricia passa son bras autour de Megan et la serra. Mes filles, mes belles filles, moi aussi j'applaudis. C'était le jour de Chloé. Elle n'avait rien fait de mal. Une fois le gâteau coupé et les assiettes distribuées, Megan s'avança devant le projecteur portable qu'elle avait installé sur la table de patio, l'écran monté sur la clôture. Bon, tout le monde. J'ai préparé un petit montage vidéo de l'année de Chloé. Certains d'entre vous reconnaîtront peut-être quelques moments de notre amusante journée spa entre cousines le week-end dernier. Ma main s'arrêta à mi-chemin de ma bouche, du gâteau sur la fourchette. Elle appuya sur lecture. Le montage défila. Chloé à la plage. La pièce de théâtre de Chloé à l'école. Chloé et Lily avec des masques faciaux au concombre. Des rires, de la pâte verte. Inoffensif. Puis Chloé et Lily se peignant les ongles mutuellement. Doux. Charmant. La foule gloussa. Puis un clip de 8 secondes. Lily sur la chaise, un anneau lumineux visible. Megan derrière elle, les doigts dans les boucles de Lily, les ciseaux entrant juste dans le cadre. Texte superposé en cursive. Cousin glow up, à venir. Une mère d'élève dit « C'est trop mignon ». Ils ne savaient pas. Aucun d'eux ne savait ce qui s'était passé 4 secondes après la fin de ce clip. Megan rayonnait, balayant la foule du regard pour les réactions, animant la pièce. Je regardais Daniel. Il me regardait déjà. Sa mâchoire était serrée, son assiette abandonnée sur la chaise à côté de lui. Il hocha la tête. Je posai ma fourchette. Je me levai. La chaise racla la pierre du patio. 3 personnes près de moi se retournèrent. Megan me vit debout. Son sourire se maintint, mais ses yeux allèrent rapidement de gauche à droite, calculant. « Francis, ça va? Tu voulais dire quelque chose ?» En fait, oui. Je marchais vers le projecteur, d'un pas ferme. La façon dont j'entre dans une pièce quand un enfant est en arrêt. Un pied, puis l'autre. Sans me presser, sans mouvement superflu. Les gens cessèrent de parler. Les fourchettes s'immobilisèrent. 30, 40 visages se tournèrent vers moi. J'ouvris le dossier manille. Le sourire de Megan se fendit. « Qu'est-ce que tu fais ?» Patricia était debout. « Francis, ce n'est ni le moment ni l'endroit. » « Patricia, tu m'as dit mardi que ce n'était que des cheveux. » Ma voix porta, sans crier, juste claire. La façon dont une voix porte quand aucun bruit ne la concurrence. Tu m'as dit mercredi que je n'étais rien avant cette famille. Tu as dit à Daniel que je tordais les choses. Alors, permets-moi de les détordre ici, devant tout le monde. Je me tournai pour faire face à la foule, 50 visages. Janet Puit était maintenant debout. Les amis Instagram de Megan, téléphone à moitié levé. Le groupe de l'église de Patricia en grappe près de la limonade. Ma fille est rentrée de cette maison dimanche dernier portant un chapeau bob rose qu'elle n'avait jamais possédé. En dessous, une coupure de 2 pouces au-dessus de son oreille et ses cheveux coupés au ras du cuir chevelu.
Sa tresse de 14 pouces était dans un sac en plastique. Une femme près du devant pressa sa main sur sa poitrine. Elle avait 8 ans. Je sortis la première page du dossier. Ceci est un rapport médical du docteur Elena Marsh, pédiatre certifié. Il documente une lacération sur le cuir chevelu de ma fille causée par des ciseaux, compatible avec une force descendante près de l'oreille. Je le tins en l'air, le tournai pour que la rangée la plus proche puisse lire l'entête. Les dames de l'église se penchèrent en avant. L'une d'elles haleta. Ceci, je sortis la deuxième page. Ceci est une capture d'écran du Google Drive de Meghan, un fichier vidéo intitulé « Cousin Glow Up », épisode 4, Final Cut, filmé dans cette maison samedi dernier à 16h47. La vidéo montre Meghan coupant les cheveux de ma fille sous un anneau lumineux, devant la caméra, avec un carton-titre déjà conçu. Il était édité, exporté et prêt pour Instagram. Meghan s'avança. « C'est privé. Tu n'avais pas le droit de... Tu as partagé le dossier avec moi, Meghan. Il y a 2 ans, tu m'as demandé de revoir un montage familial pour Thanksgiving. Tu n'as jamais retiré mon accès. » Elle s'arrêta. Je sortis la 3e page. Ce sont des miniatures de 6 photographies qui avaient été supprimées de l'album de famille partagée. Après la coupe, même en résolution miniature, on pouvait voir ma fille se tenir l'oreille. On pouvait voir du sang. Le jardin était silencieux. Quelque part derrière la clôture, l'arroseur d'un voisin s'allumait et s'éteignait. Meghan se tourna vers Patricia. « Oh, maman, fais quelque chose. » Patricia devint blanche puis rouge. Ses mains étaient serrées en poing le long de son corps. Elle me regarda, puis les 50 visages qui l'observaient, et quelque chose en elle se brisa. La chose qu'elle avait retenue toute la semaine. « Tu n'étais rien avant cette famille. » Elle criait. Elle criait réellement devant son groupe d'église, ses voisins, les parents de l'ami d'école de sa petite fille. « Nous t'avons accueilli. Nous t'avons tout donné. Et c'est ainsi que tu nous remercies ?» Je ne sciais pas. Je n'élevais pas la voix. Je ne reculais pas. Jeannette Puy se leva de sa chaise. Sa voix était ferme et porta à travers le jardin. « Patricia, j'ai vu les photos. Cet enfant saignait. » 3 autres femmes se levèrent. Une mère d'élève. « Laissez-la parler. » Une membre de l'église. « Patricia, asseyez-vous. » Une voisine que je ne connaissais pas. « Montrez-nous. » Les photos commencèrent à circuler. Je tendis le gros plan de l'oreille de Liliane à Jeannette. Elle la tint à bout de bras. De la manière dont on tient quelque chose qui fait physiquement mal à regarder, puis la fit passer le long de la rangée. Je pouvais suivre son chemin à travers la foule grâce aux réactions, aux inspirations brusques, aux hochements de tête, aux mains portées à la bouche. Un homme près du fond, je crois que c'était l'entraîneur de football de Chloé, dit que cela était arrivé à la petite rousse le week-end dernier, samedi dernier. Je dis « dans cette maison, devant la caméra ». Le téléphone de Meghan sur le trépied enregistrait toujours. 300 inconnus regardaient en temps réel et 50 personnes dans le jardin se passèrent des photographies de la blessure de ma fille au-dessus des assiettes de gâteaux d'anniversaire. Meghan attrapa le dossier en carton. « Donne-moi ça. Tu ne peux pas montrer aux gens mon... » Daniel s'interposa entre elles, tout près. « Meghan, arrête. Dani, elle est en train de gâcher l'anniversaire de Chloé. Elle est en train de gâcher ma vie. Tu as coupé les cheveux de notre fille à ras le cuir chevelu en le filmant pour Instagram. » Sa voix était basse, contrôlée. « Tu as tout gâché toi-même. » Meghan recula dans une chaise et s'y effondra. Les pleurs commencèrent, forts, des sanglots à gorge déployée. Je suis une mère célibataire. J'essaie juste de survivre. Personne ne comprend à quel point c'est difficile. J'ai perdu mes sponsors, j'ai perdu mes revenus. J'essayais de faire en sorte que quelque chose fonctionne. Pendant un demi-souffle, je le vis. La vraie Meghan sous l'anneau lumineux, épuisée, désespérée, fauchée. Une femme dont toute l'identité financière dépendait du nombre d'inconnus qui aimaient son contenu. Puis elle leva les yeux vers moi, les yeux humides, et dit « Si tu m'avais juste laissé utiliser Liliane dans les vidéos, rien de tout cela ne serait arrivé. » Toute sympathie s'évanouit.
Elle n'était pas désolée d'avoir coupé les cheveux de ma fille. Elle était désolée que je n'ai pas coopéré. Patricia était toujours debout, la voix rauque. C'est une affaire de famille. Tout le monde doit partir. Personne ne bougea. Une dame de l'église en cardigan bleu. Patricia. Nous devons tous voir ces photographies. Je tendis l'impression de la blessure de Liliane avec une règle à côté de la coupure, du sang séché, le cuir chevelu visible, à Jeannette Puy. Elle la regarda pendant 3 secondes, puis la passa à la femme à côté d'elle. Elle voyagea le long de la rangée, les têtes secouées, les mains sur les bouches. Le téléphone de Mégane était toujours sur le trépied. Le voyant rouge clignotait toujours. Le direct était toujours en cours. Elle avait oublié de l'éteindre. Dans le chat, quelqu'un tapa. « Attendez, que se passe-t-il? Ce sont de vraies photos ?» Un autre. « C'est du sang sur un enfant ?» 340 personnes regardaient. Je ne regardais pas le trépied. Je ne regardais ni Mégane ni Patricia. Je me tournais pour faire face à la foule. Je ne suis pas venue ici pour gâcher l'anniversaire de qui que ce soit. Je suis venue parce que dimanche dernier, ma fille de 8 ans m'a demandé si elle avait fait des bêtises. Elle pensait avoir fait quelque chose de mal parce qu'un adulte lui avait coupé les cheveux et lui avait dit que ce n'était pas juste. Je laissais cela s'installer. J'ai déposé un rapport auprès des services de protection de l'enfance. J'ai demandé une ordonnance de protection d'urgence restreignant tout contact non supervisé entre Mégane et ma fille. Je ne voulais faire aucune de ces choses. J'ai dû le faire parce que lorsque j'ai demandé à cette famille de prendre en compte ce qui s'était passé, on m'a dit que ce n'était que des cheveux. Je me tournai vers Patricia. Elle se tenait près de la table du gâteau, respirant difficilement, le mascara coulant. « Tu as dit que je n'étais rien avant cette famille. Tu as raison. J'étais une enfant placée. Je n'avais personne. Je sais exactement ce que ça fait de n'avoir personne pour te protéger. » Je gardais ma voix égale. C'est précisément pourquoi je ne laisserai jamais ma fille ressentir cela. Pas une seule seconde. Je ramassai le dossier en carton, ramassai le bob rose de la chaise où je l'avais posé en arrivant. Je tins les deux. « Daniel, nous partons. » Nous marchâmes vers le portail à travers le jardin, passant devant les ballons, les guirlandes et le gâteau à 3 étages, avec 8 bougies déjà fondues. Personne ne nous arrêta. Patricia criait quelque chose que je ne me retournais pas pour entendre. Mégane sanglotait, mais 50 personnes étaient silencieuses. Et parfois, le silence est le verdict le plus retentissant qu'une communauté puisse rendre. Au moment où je garais la voiture dans notre allée, Internet avait déjà commencé son travail. La diffusion en direct accidentelle de Mégane a atteint un pic de 340 spectateurs, avec au moins une douzaine de clips enregistrés. Ils se sont répandus sur les groupes Facebook locaux dès le samedi soir. Non pas parce que je les avais partagés, ni Daniel, mais parce que 50 personnes à une fête d'anniversaire avaient vu une femme crier « Tu n'étais rien » à la personne qui tenait des preuves médicales de la blessure d'un enfant. À minuit, le nombre d'abonnés de Mégane était passé de 78 000 à 61 000. Son dernier sponsor, une boutique locale nommée Sage and Ivy, a publié une déclaration d'une seule ligne. Nous ne sommes plus affiliés à cette entité. Mégane se débrouillait. Patricia a appelé Daniel 7 fois, entre 20 et 1 heure et minuit. Il n'a pas décroché une seule fois. Mon téléphone est resté éteint. Je n'ai rien publié, rien partagé, n'ai identifié personne. J'ai récupéré Lily de chez Dora à 20 heures. Elle avait mangé des gaufres et regardé un film sur un chien qui faisait du surf. Elle souriait. Je l'ai couchée ce soir-là dans son propre pyjama, dans sa propre chambre, dans la maison que j'avais achetée avec mes propres économies. Ses cheveux repoussaient doux, 1,5 cm de duvet cuivré qui captait la lumière de la veilleuse. Certaines choses repoussent, d'autres non. 2 semaines plus tard, voici ce que les chiffres révélaient. Les services de protection de l'enfance, SPE, ont clos leur enquête initiale avec un avertissement officiel au dossier de Mégane. Pas d'accusation criminelle, mais le dossier existe. Si un autre incident se produit avec un enfant, pas seulement Lily, la situation s'aggrave automatiquement.
L'ordonnance de protection d'urgence a été accordée par un juge aux affaires familiales le mardi suivant. Meghan n'a pas le droit d'avoir de contact non supervisé avec Lily. Les déposes, les récupérations, les visites. Un troisième adulte doit être présent. Meghan a accepté sans contester. Sarah Whitfield a dit que c'était intelligent. J'ai dit que c'était la première décision intelligente que Meghan avait prise du mois. Patricia est devenue silencieuse. Plus d'invitations à dîner le dimanche, plus de SMS de groupe, plus d'appels. 3 femmes de son groupe de l'église ont dit à Daniel qu'elles avaient besoin de prendre leur distance avec Patricia pendant un certain temps. L'une d'elles, la femme au gilet bleu, m'a envoyé une carte. Pas de message à l'intérieur, juste son numéro de téléphone et les mots « si vous avez besoin de quoi que ce soit ». Le compte Instagram de Meghan est passé en privé le lundi suivant. La série de relooking des cousines a été entièrement supprimée. Son nombre d'abonnés s'est stabilisé à 54 000 et a continué de baisser. Elle n'avait rien publié depuis 14 jours. Daniel a emménagé dans la chambre d'amis pendant 1 semaine à ma demande, puis est revenu. Nous avons commencé une thérapie de couple, non pas parce qu'il avait pardonné, mais parce qu'il voulait apprendre à ne plus se fier par défaut à la version des faits de sa mère. Notre thérapeute est une femme nommée Dr. Reed, qui pose des questions que personne de la famille Holbrook n'avait jamais entendues, comme « De quels sentiments vous occupez-vous en ce moment et pourquoi ?» J'ai déposé une demande officielle auprès de l'école de Lily. Seuls Daniel et moi pouvions la récupérer. Aucun autre membre de la famille sans autorisation écrite signée par les 2 parents. Chloé a commencé un suivi psychologique scolaire après que son professeur a remarqué qu'elle jouait pour chaque caméra qu'elle voyait. Les tablettes de la classe, les enregistrements d'assemblée, même les moniteurs de sécurité. Le conseiller a convoqué Meghan pour une réunion. Meghan a été tenue de suivre un cours de sensibilisation à la parentalité dans le cadre des recommandations des SPE. Je n'ai pas reçu d'excuses de Meghan. Je n'en ai pas reçu de Patricia. Et pour la première fois en 9 ans, je n'en avais pas besoin. Les cheveux de Lily mesurent maintenant 7,5 cm de long. Ils repoussent bouclés. Elle les porte avec un bandeau bleu qu'elle a choisi elle-même à la pharmacie. Elle est restée dans le rayon des accessoires pendant 11 minutes à choisir. 11 minutes d'une enfant exerçant son autorité sur sa propre apparence. J'ai chronométré, j'ai souri et je ne l'ai pas pressée une seule fois. Mardi dernier, elle m'a demandé « Maman, quand mes cheveux seront longs à nouveau, pourrais-je décider qui les touche ?»« Toujours, ai-je répondu. Ils ont toujours été à toi. » J'ai passé 26 ans à croire que n'importe quelle famille valait mieux que pas de famille du tout. Je me suis mariée dans l'une d'elles. J'ai été assise au bout de la table pendant 9 ans. J'ai souri à chaque commentaire sur les rousses et à chaque assiette que Patricia plaçait le plus loin de la sienne parce que je pensais que c'était le prix à payer pour appartenir. Ce n'est pas le cas. L'appartenance ne vous demande pas de cacher le sang de votre fille sous un chapeau rose. Et si c'est le cas, ce n'était jamais de l'appartenance. C'était juste la proximité avec des gens qui avaient plus besoin d'un public que d'une famille. Voilà mon histoire. Un bob rose, un dossier en carton et une mère qui a enfin cessé de s'asseoir au bout de la table.